Les Congolais, on va vraiment commencer à vous respecter, les gars. C'est quoi cette équipe que vous êtes en train d'avoir? Les gars, faut le dire, les frères, les Congolais, ils font pas de bruit. Ils sont là, mais ils commencent vraiment à avoir des joueurs intéressants, les gars. Quand tu regardes la liste du Congo actuellement, c'est pas ridicule du tout. Quand on fait le point là actuellement, on se rend compte que ça peut faire très mal, non seulement à la CAN, mais surtout contre le Sénégal, les frères. Les Sénégalais, je vous dis, hein, franchement, préparez-vous. On en reparlera, les gars, on y reviendra. On aura l'occasion de faire une vidéo d'avant-match à l'approche de cette rencontre. Mais je vous le dis, les Sénégalais, vous allez affronter un gros morceau parce qu'il y a justement la liste des Congolais qui a été publiée aujourd'hui. Une des premières listes d'ailleurs qui a été publiée pour ce rassemblement. Et je peux vous dire, les frères, quand on voit cette liste, vraiment, c'est une liste de très très grande qualité. À part peut-être chez les gardiens où voilà, ça manque un petit peu. Sur tous les autres secteurs, la défense, le milieu de terrain et l'attaque, t'as de la qualité, t'as des très bons joueurs, t'as des très belles individualités qui jouent dans des bons championnats. Donc on retire le côté gardien. Même si, attention, hein, Mpassi, il a fait une très belle CAN. Dimitri Berthaud aussi, bon là actuellement il n'y a pas de club, mais il a montré qu'il pouvait montrer aussi des qualités en tant que gardien de but. Mais bref, c'est pas le poste vraiment qui est le plus impressionnant, clairement, du côté congolais. Mais en défense, les gars, regardez la défense de la RDC, les frères. Rien que sur la défense, les frères, on a quasiment la moitié de cette défense, pour pas dire le 3/4 de cette défense, les frères, qui jouent en première ligue dans le meilleur championnat au monde. Et c'est là où je vous dis, il y a certaines grandes nations africaines qui n'ont pas une défense, qui n'ont pas autant de joueurs de qualité en défense, les frères. Entre Wan-Bissaka, pendant longtemps il a espéré jouer pour l'équipe d'Angleterre, qui aujourd'hui il s'est rabattu un petit peu sur le Congo, et moi je l'ai dit par rapport à ça, les frères, c'est pas une mauvaise chose dans cette situation actuelle. Je pense pas que le Congo est dans une posture où tu peux encore négocier, tu peux encore te permettre de refuser des joueurs comme Wan-Bissaka qui veulent te rejoindre, qui veulent rejoindre la sélection congolaise. Et juste le fait que malgré tout, ils veulent quand même jouer pour le Congo, parce qu'il faut le dire, les gars, il y a certains joueurs, à une certaine époque, les gars, ils auraient préféré ne pas jouer du tout pour le Congo ou pour certaines sélections africaines, plutôt que de jouer pour une équipe congolaise, qui, on se rappelle, les gars, à l'époque, avait un manque de structure, un manque de professionnalisme qui était vraiment catastrophique, les gars. Même si, bon, aujourd'hui, c'est pas encore parfait, non seulement du côté du Congo, mais globalement dans le football africain, mais il y a un progrès énorme, faut le dire, les gars, faut le saluer. Cette stabilité qui est en train de s'installer petit à petit. Je dis pas au sein de la globalité du football congolais qu'il y a encore des progrès à faire, mais dans cette équipe nationale, avec le projet de Sébastien Desabre, c'est très intéressant, c'est très puissant, et ça permet de ramener un Wan-Bissaka. Mais quand on voit cette défense de manière générale, on parle de Wan-Bissaka, on parle de Touanzebe, qui joue aussi en première ligue, qui joue aussi latéral droit d'ailleurs. On parle de Masuaku, qui vient d'arriver, qui vient de revenir en première ligue, du côté de Sunderland, dans une équipe aussi avec un projet intéressant. Vraiment, les gars, je vous parle même pas de Mbemba qui là va se chercher un nouveau club, il est en train de chercher un nouveau club, etc. Rien que la défense, déjà, c'est pas mal du tout, les gars. C'est absolument pas ridicule. Et c'est pas fini, parce que si on va même encore un peu plus haut sur le terrain, si on parle du milieu de terrain, les gars, avec Noah Sadiki, le petit prodige de l'Union Saint-Gilloise qui aujourd'hui se retrouve à Sunderland, qui est aussi très prometteur là actuellement, avec cette équipe de Sunderland qui, voilà, j'en ai déjà parlé, a un très bon projet à proposer du côté de la Première Ligue. Il y a des joueurs avec beaucoup de qualité, et en plus de ça, très jeunes dans cette équipe congolaise. Beaucoup de qualité, et en plus de ça, très jeunes dans cette équipe congolaise. Mais on se rend compte, les gars, que globalement, les frères, quand on regarde, là actuellement, déjà juste en quelques mois, en l'espace de quelques mois, voire de quelques semaines, il y a énormément de joueurs congolais qui ont franchi un cap dans leur carrière, des jeunes joueurs congolais qui ont rejoint des meilleurs clubs, des meilleurs championnats, les gars. On peut citer donc Sadiki qui est passé du championnat belge au championnat anglais. Et il y a le jeune Meshak Elia, bon, qui est un peu plus vieux quand même, mais qui vient d'arriver au FC Nantes. Le jeune, là pour le coup, le très jeune Mboukou qui a 23 ans, qui vient d'arriver à Montpellier. Et même en attaque, on peut parler aussi de Simon Banza qui arrive à Braga. Donc c'est en un coup, là, en l'espace de quelques mois, facilement 4 ou 5 joueurs congolais qui ont signé dans des championnats beaucoup plus intéressants. Soit le championnat portugais, le championnat français, le championnat anglais. Et c'est là où c'est pas mal du tout, les gars. Et quand on associe à ça, quand on rajoute à ça, les gars, des joueurs qui aujourd'hui ont énormément de qualité dans cette équipe congolaise, qui ont plus d'expérience, quand on associe justement à ça, cette expérience avec l'expérience de Charles Bikel, justement, l'expérience de Mutusami, de Bongonda, c'est là où on réalise vraiment que t'as vraiment quelque chose à faire, surtout au milieu de terrain, les gars.
un milieu de terrain par exemple avec Charles Piquel, Sadiki et peut-être un Mecha Kelia par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut apporter un équilibre parfait entre la technique, la jeunesse et la fougue on peut dire, et de l'autre côté, l'expérience, le petit vice qu'il faut avoir, la connaissance du football africain. Et c'est là où ça peut rendre cette équipe congolaise redoutable, les gars, vraiment, je vous le dis. Et pareil, on n'a pas parlé de l'attaque, mais l'attaque aussi, les frères. L'attaque aussi. Bon, j'ai parlé de Simon Banza, mais en dehors de Simon Banza, on a un Bakambu qui se relance très bien du côté du Betis Séville, qui a fait des très belles choses, qui a fait une finale de Conference League face au Betis Séville. Et on peut parler aussi de Yohan Wissa. Alors, Yohan Wissa, est-ce qu'on doit encore le présenter aujourd'hui? Même si c'est vrai que les prestations de Yohan Wissa avec le Congo, elles sont quand même très loin de ce qu'il peut proposer en Première Ligue avec Brentford, mais ça n'empêche pas que c'est un joueur avec une qualité énorme, des qualités énormes, mes frères. On parle d'un des meilleurs joueurs de Première Ligue sur la saison dernière, les gars, et je pèse mes mots. 6e meilleur buteur du championnat anglais, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, les gars, de la statistique monstrueuse? Pour un joueur congolais, les gars, c'est exceptionnel. Même pour un joueur en général, j'ai envie de vous dire, les gars, même pour n'importe quelle nationalité, j'ai envie de vous dire. Mais quand on fait les comptes, les gars, c'est là où on se rend compte à quel point, là, t'as pas affaire du tout à une équipe ridicule. Et là, je vous le dis, les frères. Hein. Je vous le dis, les gars. Attention. Attention au Congo à la CAN. Moi, je vous le dis, les frères. C'est une équipe sur qui j'ai pas envie de tomber. J'aurais bien aimé, d'ailleurs. Si le Maroc avait eu la possibilité de faire un match amical contre le Congo, contre la RDC, franchement, ça aurait été une très bonne chose. Ça aurait été une très belle confrontation parce que je pense que c'est une des équipes, pour moi, qui peuvent faire mal. Ils sortent en plus déjà d'une très belle CAN. Avec des moins bons joueurs, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte déjà de ça? Juste de ça, les gars. Ils sortent d'une CAN où ils arrivent à la 4e place de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils éliminent une équipe d'Égypte, une très belle équipe d'Égypte, même s'il y avait certains blessés, etc. Mais le rematch contre l'Égypte, ça reste quand même un match référence, un vrai match référence. Et en sachant que sur la dernière CAN, ils avaient une équipe pour moi qui était même pas à 20% ou à 30% de ce qu'elle est aujourd'hui. Avec tous ces joueurs, les Simon Banza, les Mecha Kelia, tous ces joueurs-là, qui aujourd'hui ont franchi certains caps, se retrouvent dans des meilleurs clubs, dans des meilleurs championnats, et d'autres joueurs qui ont fait petit à petit leur apparition. Je parle comme on disait, du petit Mukau du LOSC, le petit Noah Sadiki de Brentford. Donc c'est là où on se rend compte vraiment, ça pourra vraiment être pas mal de suivre cette équipe congolaise. Et je vous dis, les gars, le match contre le Sénégal, il sera raté sous aucun prétexte, les frères. Je vous dis, les gars, les Sénégalais, et c'est là où vous allez me prendre pour un fou, les frères. Parce que, avant ce match Sénégal-Angleterre, j'avais dit clairement que je voyais le Sénégal gagner ce match. Que ça ne m'étonnerait pas de voir le Sénégal gagner ce match, ou aller faire un match nul, mais en tout cas, poser de grosses difficultés à cette équipe d'Angleterre, faire vraiment très mal à cette équipe anglaise. Mais là, je vous le dis, je suis moins confiant, moins serein, même si bien sûr le Sénégal reste favori, etc. Mais je suis moins confiant pour les Sénégalais face à cette équipe congolaise qui a posé des grosses difficultés justement au Sénégal au match aller que face à l'Angleterre justement. Bref, on aura l'occasion très vite de reparler de ce Sénégal-Congo, les gars. Sénégal-Congo, les gars. Ou de ce Congo-Sénégal plus précisément, parce que ça aussi c'est un paramètre à prendre en compte, le fait que le match se jouera au stade des Martyrs, en plein Kinshasa, si je dis pas de bêtises, sur la ville du stade, ça va pas être facile. Ça va vraiment être un match très redoutable pour les deux équipes, en fait, j'ai envie de vous dire tout simplement. Mais on en reparlera. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos avec les listes qui vont arriver petit à petit, les listes des sélections africaines. Et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.